Un an déjà de Art of Millennium. J'en suis le premier surpris. Donc pour résumer, j'ai fait en tout 6 épisodes, si on ne compte pas le poisson d'avril. Ce qui certes semble peu si on oublie qu'un des épisodes est séparé en 3 parties, donc officieusement ça fait 8 épisodes. On a donc abordé 10 films et un court-métrage. Vous avez plutôt été réceptifs à cette émission et j'en suis très content. Ça va pas non plus révolutionner le genre, mais c'est pas le but. Sachez que je ne fais pas de vidéos pour avoir du succès, mais uniquement pour m'exprimer sur ce que j'aime, ou pas, même si je n'ai abordé mes goûts qu'en surface. Après si j'ai du succès, bah tant mieux pour moi. Déjà, je tiens à remercier plusieurs personnes, notamment Inferno Démoné 23 qui m'aide dès que nécessaire pour l'émission, et qui m'a beaucoup aidé pour la vidéo sur Batman, et qui va m'aider pour les futurs projets. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont aidé pour la vidéo sur Batman, à savoir déjà ceux qui ont participé en tant qu'acteurs comme Yanis, Titan Game, Clément, Loez qui nous a aussi beaucoup aidé pour la réal. Je remercie Tanguy qui m'a fait découvrir Kung Fury, ce qui m'a donné l'idée d'en faire une vidéo. Capitaine Luke Mouse qui a fait la voix du journal télévisé, toujours dans la vidéo sur Batman, et qui est mon abonné le plus actif. Mulazik qui a fait le logo d'Eagleman, et Mooncake qui a composé récemment le futur générique de White Video Store. Et bien sûr, je vous remercie vous qui vous êtes abonnés depuis 3 ans, parce que ça fait certes 3 ans que j'ai commencé YouTube, mais mon émission phare, Art of Millennium, n'a commencé que depuis 1 an, donc voilà. Alors, pour continuer, je vais répondre aux quelques questions qu'on m'a posées. Luis Garlo me demande qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos et qu'est-ce que ça t'apporte, sinon on continue comme ça. Alors, les vidéos ne m'apportent rien en particulier, je ne gagne pas d'argent grâce à YouTube, je fais mes vidéos uniquement pour parler de sujets que j'aime, le cinéma en particulier. Jujumi Sotaku me demande si je préfère le Coca ou le Fanta. J'aime beaucoup les deux, mais j'ai une préférence très originale pour le Coca. D'ailleurs, anecdote, quand on a tourné la vidéo Fanta XU, toutes les canettes que vous voyez dans cette poubelle, c'est moi qui les ai toutes bues pour faire ce plan de façon crédible. Titouan, mon cher Titouan, me demande... Ça se passera pas comme ça, piqueur de question, piqueur de question, piqueur de question. Horreur l'homme invisible m'a posé 2 questions. À quand une chaîne duo Lenny et Titouan qui se prénomme Épinard et Skylanders? Vous savez, Batman et Robin, c'est pas si mauvais, et puis la ligne verte, c'est pas ouf. Son autre question, fait une minute de silence SVP. Capitaine Luke Mouse, le plus actif disais-je. Serais-tu prêt de faire une collaboration avec moi? Bien sûr, y a pas de souci, je suis très ouvert pour faire des collaborations, d'autant qu'on en a déjà un peu fait une avec la vidéo sur Batman. Et d'ailleurs, une autre anecdote, lui et moi, on devait faire à deux la critique de Dumbo de Tim Burton, mais on n'a jamais réussi. Donc, quand même, je suis très ouvert aux collaborations. Cela dit, je n'accepte pas n'importe quoi. Il faut que ma présence soit pertinente, donc que ça m'intéresse un minimum. Et si je ne suis pas dispo à tel ou tel moment, pour une raison quelconque, ne soyez pas déçus. Et enfin, Tonio Weasley me demande, pour la FAQ, comment es-tu devenu cinéphile? J'ai acquis un vrai goût pour le cinéma quand j'avais 7 ans, grâce à, ça ne va pas vous surprendre si vous avez vu la vidéo sur Kung Fury, un film des années 80, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de E.T. Et au fur et à mesure du temps, j'ai formé ma propre culture ciné avec Batman, Retour vers le futur, Le 5ème élément, Terminator, Fight Club, Le Seigneur des Anneaux, etc. Voilà donc les questions que vous m'avez posées, maintenant je vais parler un peu de ce que j'envisage pour la suite. Concernant les YTP, je crois que c'est un peu mort. Je sais que c'est un peu triste étant donné que c'est par ça que j'ai commencé, mais voilà, j'arrive plus à trouver d'inspiration, j'arrive plus à trouver la motivation pour les faire, je prends plus vraiment de plaisir à ça, et honnêtement, je préfère plutôt me consacrer à mes grosses émissions. Concernant Art of Millennium, justement, vu que c'est un peu la première émission concernée par cette vidéo et l'émission sur laquelle je consacre le plus de temps, alors... Pour l'instant, je suis en train de travailler sur la grosse vidéo que je vous avais promise sur Quentin Tarantino. Avec Inferno, on a terminé d'écrire la partie mise en scène. Pour la partie critique, il me reste encore à regarder Boulevard de la Mort et je les aurai tous vus. Après, je prévois de faire une vidéo sur le diptyque Tron avec un invité. J'ai prévu une vidéo sur Tolkien, donc la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Hobbit, et le film d'animation, parce que croyez-moi, j'ai des choses à dire sur ce film. C'est beau, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, hein? En termes de film indé, j'ai pas de nouvelles idées pour l'instant. En termes de saga, alors j'ai de vagues projets qui pour l'instant sont pas encore
que pour l'instant j'ai pas encore vraiment fixé quand j'allais les faire. Par exemple, je ferai un truc sur Harry Potter si j'arrive à faire une mise en scène stylée, parce qu'en termes de mise en scène, j'aimerais bien faire un truc stylé pour Harry Potter, sans essayer de copier le joueur du grenier évidemment. Sur Star Wars évidemment, je pense qu'il y aura. Et sinon, dans les vidéos sur les réalisateurs, parce que oui, il faut que, en plus de Tarantino, j'aborderai d'autres réalisateurs. J'ai prévu de faire une double vidéo, d'abord sur James Cameron, puis ensuite pour rebondir sur Terminator. Une vidéo sur Luc Besson aussi. Et pour l'instant, je pense que c'est tout ce que j'ai comme idée pour les Art of Millennium. En ce qui concerne White Video Store, pour l'instant, il n'y a qu'un épisode de sortie. Je sais pas si je continuerai cette série, j'aimerais bien, mais comme le format du DVD est un peu menacé en ce moment, j'hésite un peu, quoique peut-être que je ferai une vidéo laïus sur le sujet. J'espère que je pourrai continuer cette émission, de toute façon, je pense que même si le DVD meurt, ça m'empêchera pas de continuer à en parler. Concernant les critiques de dessins animés, alors les Super Mario Vlog, j'ai prévu de continuer. Vous avez bien aimé le premier épisode, j'en suis très content. Pour le deuxième, je pense qu'on va rehausser un petit peu au niveau humour, parce que là le premier épisode était plutôt light, mais les épisodes suivants ça commence à puer un peu. Donc ouais, je continuerai ça. Après, normalement, je ferai... quand j'aurai fini les Super Mario Vlog, comme promis, je ferai sur les drôles de petites bêtes. Alors, néanmoins, je vous avouerai que je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'aurais du mal à faire toutes mes émissions, parce qu'au final, je m'attendais à passer moins de temps à travailler sur les critiques de dessins animés que sur les Art of Millennium ou les White Video Store. Et c'est pour ça que j'aimerais vous faire part d'une petite annonce. C'est qu'avec quelques copains, on est en train de travailler sur un projet de collectif de vidéastes. J'ai notamment un pote qui s'est proposé pour faire des critiques de dessins animés. Donc si on arrive à aboutir ce projet de collectif, je laisserai tomber à ce moment-là les critiques de dessins animés pour me consacrer uniquement à Art of Millennium et White Video Store. Donc je vous ferai signe si jamais le collectif se crée. Et du coup, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de suivre Art of Millennium depuis 1 an et je vous dis ciao tout le monde. Ben, je trouve pas ça bien mature de ta part de voler les questions des autres. Piqueur de questions, piqueur de questions.